Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes, des systèmes de passation des marchés. La ville, mais également la réalité de la ville, la mobilisation, la sensibilisation pour accueillir le président Félix Tshisekedi dans cette ville, mais également, mesdames et messieurs, la question autour des conseils, conférences des gouverneurs, les premiers conseils des ministres qui se tiendront dans cette ville, dont le président Tshisekedi déjà se prépare pour venir à partir de la semaine prochaine. Alors nous sommes là pour ce vendredi 22 novembre 2024 dans la ville de Kalemi. Après notre entretien, nous allons également faire le gros plan de la ville de Kalemi avec vous, dont vous allez suivre sur l'état de la ville de Kalemi. Restez connectés, nous allons y revenir pour boucler la boucle avec vous ensemble sur le focus basé sur la ville de Kalemi, mais également tout ce qui est pour la ville de Kalemi. Vous aurez le temps de suivre avec monsieur le maire. On y reviendra pour boucler la boucle sur l'état de la ville de Kalemi. Un clin d'œil spécial pour Israël Hadji qui nous assiste pour avoir cette belle image avec vous. Restez connectés, on y reviendra pour boucler la boucle avec vous ensemble. Nous sommes dans les préparatifs de l'accueil du chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous nous sommes tous mis debout pour que son accueil soit vraiment chaleureux. Toute la ville est mobilisée, tout le monde est là. Nous voulons que le président de la République sente qu'il est chez lui. C'est ainsi que nous avons mis toutes les batteries en marche pour lui réserver un accueil digne de son nom. En tout cas, quant à ce qui concerne l'état de la ville de Kalemi, c'est une ville qui vient de sortir de l'inondation. Les eaux du lac et de la rivière Lukuga avaient inondé totalement la ville. Et vous savez, quand il y a inondation, la ville devient très sale. Nous nous sommes butés à cette difficulté et nous sommes en train de rendre propre cette ville pour accueillir le chef de l'État. Et voilà, tout ce que vous voyez, ce sont les efforts que nous sommes en train de fournir afin de rendre la ville propre. Et comme le chef de l'État vient nous rendre visite, nous trouvons pour nous c'est une consolation. Il vient nous consoler suite à la difficulté, suite à la souffrance que nous venons de connaître à cause des inondations. Nous avons des sinistrés qui passent mieux à la belle étoile, qui n'ont pas eu de l'aide jusque-là. Et comme c'est notre papa qui arrive, le père de la nation, nous espérons qu'il va penser à cette population qui souffre, la population de la ville de Kalemi. Il va voir que toutes nos infrastructures sont détruites par les inondations et nous espérons qu'il ne va pas nous laisser comme ça, il va quand même penser à nous. Présentement, la ville de Kalemi, c'est une ville sinistrée. Suite aux inondations, toutes les infrastructures, tant routières qu'immobilières, sont presque détruites. Nous sollicitons auprès du chef de l'État qu'il pense quand même à nous aider à reconstruire cette ville qui est en voie de disparition à cause de la montée des eaux du lac. La ville de Kalemi, comme je disais, c'est une nouvelle ville qui est créée il n'y a pas longtemps. C'est une jeune ville. Il n'y a pas vraiment d'activité, comme je peux dire, parce que présentement, à ma connaissance, nous n'avons qu'une seule grande société qui fabrique le ciment. À part cette grande société, ce sont des magasins, des commerçants, des particuliers. Donc, c'est une ville qui se recherche encore. Vous parlez du port. Notre port de Kalemi, c'est un port international, mais qui est détruit à cause des inondations. Le port a été aussi inondé au point que les eaux étaient même dans des bureaux. Nous, on a essayé d'écurer, mais nous avons un problème sérieux d'écurer le lac et la rivière Lukuga pour pouvoir rétablir la vie de Kalemi. Donc la population de Kalemi souffre parce que présentement je peux dire que Kalemi est une ville de pêcheurs. Donc ils ne vivent que de la pêche. C'est vraiment, à part la pêche, quelques gens qui se livrent aux activités commerciales. Mais avec l'arrivée du chef de l'État, je crois que tout peut changer. La première des solutions, c'est curer le lac, qu'on ait les moyens, qu'on mette à notre disposition des moyens pour curer le lac et la rivière Tanganyika. Parce que ce qui fait qu'il y ait débordement des eaux, c'est le sable
qui sont pleins dans le lac et qui font monter le niveau du lac. Mais si le lac est curé et la rivière par laquelle les eaux du lac sont dégagées est curée aussi, je crois que les niveaux des eaux vont baisser. Et puis construire un mur de soutènement pour bloquer que les eaux n'arrivent où il y a la population. Il y avait un mur laissé par les Belges, mais la population a détruit ces murs pour utiliser les moellons et construire leurs maisons. Aujourd'hui, les maisons qu'ils ont construites avec les moellons du mur qui empêchait les eaux du lac d'entrer dans la ville, toutes ces maisons-là construites avec ces moellons sont envahies par les eaux. Alors, ce que nous pouvons demander, qu'on nous facilite le curage de ce lac et le curage de la rivière Lukuga. Là, nous serons en paix. Ici, nous sommes à la frontière. La ville de Kalemi est à la frontière. C'est ce lac qui nous sépare avec la Tanzanie, avec le Burundi et avec la Zambie. Donc nous sommes vraiment à la frontière. Alors nos services de DGM sont là au port pour surveiller les entrées et les sorties. C'est un grand travail qu'ils sont en train de fournir pour éviter des infiltrations. Mais il ne manque pas de difficultés quant à ceux. Les difficultés par rapport à un document qu'on appelle donc pas le PGL, c'est un document qui est délivré ou à la place du passeport pour faciliter les pays des Grands Lacs de circuler librement entre ces pays-là. Mais par rapport à nos frontières, nous sommes bien avec nos voisins, on n'a pas de difficulté. Nous demandons à ce que notre aéroport soit réaménagé parce que cet aéroport que vous voyez, c'est l'aéroport que nous avons utilisé dans cette ville quand c'était encore un district. C'était l'aéroport construit à l'époque du district. Mais aujourd'hui, nous sommes une ville. Nous demandons qu'on agrandisse cet aéroport, qu'il soit aussi un aéroport international comme à Goma. Ça va faciliter le mouvement entre les voisins, les pays voisins et nous. Donc nous demandons au chef de l'État qu'il pense à reconstruire un aéroport international comme il est en train de le faire dans d'autres provinces. Ça nous aiderait vraiment. Et je demande au chef de l'État, par rapport à l'assainissement de la ville et la question que vous m'avez posée ici, nous éprouvons d'énormes difficultés quant à l'assainissement de la ville de Kalemi. Cette difficulté est causée du fait que cette ville est construite donc sur des collines. Les populations qui sont sur les collines, toutes les eaux qui proviennent des collines ramènent la boue sur la chaussée. Donc l'urbanisation n'a pas été respectée. Toutefois, en matière de construction ou d'urbanisation, avant de construire, on planifie et après on construit. Mais ici, on a construit avant la planification. Ce qui fait maintenant qu'il y a eu des constructions anarchiques. Nous voudrons que le chef de l'État puisse nous aider, qu'on puisse bien urbaniser cette ville. Et là, nous serons en paix. Tant que cela n'est pas fait, les constructions sur les collines ramènent des tonnes et des tonnes de déchets dans la ville. Et tous ces déchets se déversent dans le lac. Et ça pollue même le lac. Donc, c'est un grand problème d'assainissement de la ville. Nous n'avons aucun engin ici en ville, aucun engin d'assainissement. Nous assainissons la ville par le cantonnage manuel, des bêches et des houes. Nous n'avons ni pelle tractopelle, ni chargeuse, même pas un camion pour l'évacuation des déchets. Alors, lorsque nous tirons les caniveaux, nous devons recourir aux particuliers, prendre en location les camions pour évacuer les déchets curés des caniveaux. Mais chaque fois qu'il pleut, tout revient à la case du départ, donc c'est comme si on n'avait rien fait, parce que ceux qui sont sur les collines nous ramènent encore tous les déchets ménagers qu'ils avaient entassés là-bas. Ce sont les eaux de pluie qui nous ramènent ces déchets. Donc, qu'on puisse nous mettre à notre disposition des moyens pour nous permettre de résoudre ce problème de déchets qui proviennent des collines. La ville de Kalemi a 3 communes, qui sont la commune de Kalemi même, la première commune, qui était le district, la commune de Lukuga et la commune du lac. Le centre-ville se situe dans la commune du lac et la commune de Lukuga. Ce sont les deux là qui constituent le centre. Nous envisageons cela, nous avons beaucoup d'espace, surtout la commune de Lukuga est très vaste. C'est là où nous voulons créer la nouvelle ville de Kalemi. Donc la ville va s'étendre de ce côté-là. Donc la commune de Lukuga est vraiment vaste
et nous avons beaucoup d'espace qu'on peut donner à la population. Ensuite, la commune de Kalemi aussi est très vaste. Il y a beaucoup d'espaces verts que nous pouvons localiser les nouveaux venus qui cherchent des places. Je reviens encore à ma population pour leur demander de réserver un accueil très chaleureux au chef de l'État. Parce que je sais que la première fois que le chef de l'État était ici, il était arrivé en tant que candidat président de la République. Il n'était pas encore président, il était venu pour sa campagne. Mais cette fois-ci, le président vient en tant que président de la République. Donc, c'est le seul président que nous avons, nous n'en avons pas deux. Chaque population, chacun de nous doit sentir que nous devons accueillir notre chef de l'État. Mettons-nous debout. Chantons, dansons, crions pour le chef de l'État. Qu'ils sentent qu'il a été bien accueilli à Kalemi. Qu'ils sentent que les Kalémiards le portent dans leur cœur. Donc, nous devons sensibiliser tout le monde, vous les chefs de quartier, les chefs d'avenue, les chefs de bloc, les bourgmestres, chacun dans son camp. Je vous demande de sensibiliser toute la population, ceux qui doivent être à l'aéroport, ceux qui doivent être le long du boulevard Lumumba, toute la trajectoire que va suivre le chef de l'État et même au lieu du meeting. Soyez nombreux là-bas pour accueillir notre chef de l'État avec joie. administrative, mesdames et messieurs, à Kinshasa, mais on est en déplacement spécialement ici, dans la ville des Kalemi, pour constater, nous sommes sur le pont, les lacs, les deuxièmes lacs le plus profond au monde, le plus large, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Nous allons commenter tout au long de la journée de ce vendredi, mesdames et messieurs, 22 novembre 2024. Nous sommes en direct de Tanganyika. Et dans la partie, mesdames et messieurs, sud, si je ne m'abuse pas. Alors, je vois se faire du côté. La grande équipe il vient d'arriver, donc la grande équipe est tombée. Nous faisons le focus ici, dans la ville des Kalemi, mesdames et messieurs. On fait comment? Alors, je vous marque un pause. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes toujours dans le cadre de vous informer pour ce focus spécial Kalemi. Mesdames et messieurs, excusez-moi, mais je fais que des reviews autour
Et Kolwezi, comme vous le savez, Kolwezi fait partie des premières villes ou deuxième ville que j'ai beaucoup fréquenté en RDC à chaque fois quand je fais mes voix off ou bien les commentaires autour des différents endroits mais également différentes provinces. Je ne manque jamais à citer Kolwezi. Voilà les préparatifs. Dans quelques jours qui viennent, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République démocratique du Congo, entame sa visite d'itinérance qui a commencé dans l'espace Grand Katanga, plus précisément dans la ville de Lubumbashi. Le président Félix Tshisekedi a également fait des tours dans la province de Lomami, où il a été, mesdames et messieurs, dans plusieurs villes ou territoires du Haut-Katanga, mais également c'est peut-être la dernière manche de sa visite au Katanga, qui finira par chuter ici dans la province du Tanganyika, mesdames et messieurs, qui viendra ici communier avec sa population. Et pour ce faire, c'est dans ces cadres donc nous sommes en train de faire des gros plans dans la ville des Calémies. À suivre le déroulement de cet événement ici. Voilà. Restez comme ça. Dimanche dans la ville des Calémies. Mesdames et messieurs, la ville on va passer toujours ici. Alors, pour montrer on s'est poursuivi dans la ville de Calémie. Voilà quelques agences publiques de l'État au bord de cette route qui nous amène vers le gouvernorat. Mesdames et messieurs, de la ville de Calémie, chef-lieu de la province du Tanganyika, état de route. Ces reportages est en intégralité pour vous donner les plans directs de la ville, comment ça se trouve, comment ça va accueillir le numéro 1 des citoyens. C'est là un reportage, monsieur. C'est quoi ça? Ah. Ouais, Manil. Il y a qu'un seul point. Mesdames et messieurs, nous sommes à la poursuite de notre reportage. Nous sommes toujours sur la route qui ramène vers
province du Tanganyika, sans oublier la mairie de cette ville. Alors on ira aujourd'hui découvrir beaucoup de coins iconiques de la ville de Kalemi, mesdames et messieurs. Voilà l'état de la route. On aura également quelques commentaires des habitants, mesdames et messieurs, les Calémiens, les Calémiennes, si ça s'est dit, mais voilà, j'utilise les mots qui me reviennent en tête. Et on y va déjà petit à petit pour découvrir la ville de Kalemi avec vous ensemble. Les principales activités économiques de cette ville. On aura également le temps de découvrir ça avec vous ensemble. Voilà, les chefs de l'État pourra arriver, les préparatifs d'aménagement des différentes artères de la ville de Kalemi sous vos yeux à travers cet écran, mesdames et messieurs. Ben, on continue ici en direct pour vous donner le meilleur de nous-mêmes, comme vous le savez. Très chers téléspectateurs, les sons d'ambiance, les préparatifs, et voilà, les Chinois sont là, les Chinois qui font presque partout, les Chinois sont en train d'arranger la route, et voilà, ils sont partout. Et voilà, ce sont les préparatifs pour accueillir les chefs de l'État dans la ville de Kalemi. La ville de Kalemi est en pleine effervescence, telle que vous le savez. Et voilà, on se poursuit, c'est ici le lac Tanganyika qui déborde autour de toutes les maisons construites de la ville, mesdames et messieurs. Et voilà, c'est ici le lac Tanganyika qui déborde déjà, vous voyez, le nord-ouest du macadam. Si tu as été à Kalemi, né à Kalemi, que tu as fait plus de 20 ans, tu vas découvrir grâce à Top 243 News l'état auquel la ville de Kalemi se présente actuellement. Voilà la ville de Kalemi se présente telle que vous constatez sous vos différents écrans. Ma tête est toujours bloquée avec Kolwezi. Et bien on reste ici toujours. On va continuer pour comprendre la ville de Kalemi avec vous ensemble. On prend quelques plans ici et on va cheminer avec vous ensemble. Restez connectés. Mesdames et messieurs, édition spéciale à bord du lac de Tanganyika. Mesdames et messieurs, nous sommes dans la province du Tanganyika, la ville de Kalemi, mesdames et messieurs. Nous allons toujours continuer pour vous faire les gros plans sur la ville de Kalemi, mais également les activités phares principales ici au niveau du lac avec le pêcheur. Ils vont nous livrer leurs impressions, mais également nous expliquer comment ils arrivent à chasser réellement les poissons au niveau du lac, leurs activités. À vous de suivre à travers votre édition spéciale dans le groupe média Top 243 News. Mon frère, bonjour. Bonjour, Comment on s'appelle? moi je m'appelle Jacques. Monsieur Jacques, comment ça se passe ici, les activités de la pêche? Bon, nos activités de la pêche se passent surtout pendant la nuit. Et c'est à partir de 16h que nos pêcheurs aillent pêcher. Et arrivé là, ils restent surtout pendant la nuit. Les pêches pendant la nuit, comment ça se passe? Comment vous faites pour pêcher? À quel moment vous pêchez et comment ça se passe? Expliquez-nous comment vous faites, comme d'habitude, normal. Même en Swahili, même à Lingala, même en français, vous êtes libre. Non, je vais m'expliquer.
Et surtout c'est pendant la nuit, parce que ce qui cause des péchés pendant la nuit, c'est à travers la circulation des crétins. Et les crétins circulent surtout pendant la nuit. Et nous mettons de lumière, nous avons des batteries, soit 7 batteries, 9 batteries. Une fois que vous mettez ça en lumière, les crétins trouvent que c'est bon de rester sur la lumière. Et à ce moment-là, nous avons de l'expérience pour trouver que non, ici il y a des crétins ou soit des Mikebuka qui sont arrivés et à travers quelques actions, quelques mouvements que font les crétins. Là, nous mettons maintenant le filet afin d'attraper ces poissons. Alors, vous mettez le filet pour attraper ces poissons. Quels sont les poissons phares de la province du Tanganyika et la ville de Kalemi ont comme production à une grande quantité par votre activité de la pêche? Et surtout, c'est les crétins et les Mikebuka. Les crétins et les Mikebuka, qu'est-ce que vous demandez aux autorités pour vous assister? Vous savez que le président va venir. Il va tenir la première conseil des ministres, le premier conseil des ministres, mais également la conférence des gouverneurs. Vous, en tant que natif, en tant que pêcheur ici, que désirez-vous que les autorités fassent comme ça? Voilà, et surtout nous sommes intimidés par un mot qui utilise nos supérieurs, donc les agents de l'État, le mot là de fermeture. On parle de fermeture pendant que Kalemi, tout Kalemi disons, est nourri par la pêche. C'est la pêche qui nourrit Kalemi. Pas seulement Kalemi, disons toute la province. Partout jusqu'à Nyungu, les crétins arrivent là. Les commerçantes arrivent à la plage, elles achètent les crétins, les Mikebuka. Elles vont vendre ça à Nyungu, à Kongolo. Donc tout Kalemi, toute la province du Tanganyika profite de cette occasion à trouver des poissons. Maintenant, quand on parle de la fermeture, en Tanzanie, on a entendu, ils sont passés par la fermeture, mais la fermeture n'a rien ajouté. D'ailleurs, il y a une baisse totale des poissons quand on a fait la fermeture. Mais au Congo, depuis que je suis né, jusqu'à présent, nous continuons avec la pêche, mais la pêche ne diminue rien comme poisson. C'est ça. Merci M. Jacques pour votre éclaircissement. Mesdames et messieurs, M. Jacques est en train de se plaindre autour de la question de fermeture de ces plages dont les principales activités n'est rien d'autre que la pêche comme ils le font, ils viennent de l'expliquer. Qui vous menace? Bon, ce sont... Là, il sera question maintenant de me réserver. Là, je me Non, réserve. devant les médias, vous ne vous réservez pas. Qui sont ces agents qui viennent et qui demandent la fermeture de l'activité de la pêche au niveau de ces plages? Nous avons le ministère de la Pêche et l'Élevage, nous avons également les agents de la police, nous avons également ceux des DGM. Mais qui sont ces genres de personnes? Parce que si vous n'en parlez pas, vous faites partie des gens-là qui vous menacent et vous allez rester dans cette misère pour toujours. Et surtout, c'était les agents de la GPL. Agrippel, c'est quoi? La GPL. Alors, je ne sais pas la signification, mais moi je vous parle des agents de la GPL. Ce sont des responsables. Les termes m'échappent, je suis échappé par les termes. Ce sont des responsables agripêche. Ce sont des agris, nous les appelons comme ça. Et ces agents étaient venus un jour nous demander que non, au mois de juin, il y aura fermeture. On nous a montré des documents qui signés par quel ministère? Que le ministre national avait signé sur ça pour qu'il y ait la fermeture. Et on a vu même la signature du gouverneur, l'ancien gouverneur. Merci M. Jacques, le message est passé. Mesdames et messieurs, Top 243 fait toujours ses analyses autour de ce qui ramène la paix dans un milieu comme celui-ci.
Alors vous avez suivi, nous allons continuer parce que nous trouverons également les autorités provinciales avec cette structure dont on appelle ici Agripêche, c'est ce que vous avez dit. On va également recueillir la réalité pour nous rendre et comprendre pourquoi la fermeture et qu'est-ce qui sera proposé au niveau de l'activité au bord, n'est-ce pas, de ces lacs dans la province de Tanganyika. Merci pour votre attention. Restez connectés, on y reviendra pour continuer avec vous. Merci. Papa, bonjour. Bonjour. Boni. Namoni oyo yaya na ngai. Awa toye toza na Tanganyika awa na Kalemi. Toza na lac ya Tanganyika. Yo zali mutu osalaka olobaka bambisi. Ya motu ya nini bato bakoki koyeba na misala na bino awa bosalaka? Bamosusu bazali me biso kaka babeshere nde tozali. Bamosusu baza te kaka bakapiteni na biso nde bazalaka. Na bapresident na biso de pêche nde bazalaka. Komo na onani? Kibaba Ali Baba. Bobi kaka awa ndenge nini? Tobibi kaka na souffrance ya mai. Soki mopepe ye tozangi. Soki mopepe lali oyo ozwi ndambo ozwi bana balie kaka boye. Bosalaka nini? Tosaka na pêche mpona bafile. Pêche esalamaka ndenge nini? Pêche. Soki biso tomati te, pêche ezalaki te. Soki biso tomati na mai, pêche ezali. Bosalaka ndenge nini mpo bozwa bambisi? Tobwakaka file na biso mpe na baramforisi ozomona yango na bwato boyo bakei baluki ndunda boyo batikali na bwato ya monene baye na ndunda batikele biso totingi bango tobimisi file totie ndunda na bwato boyo bakende baluki mbisi. Bolukaka mbisi ndenge nini? Bopeshaka na moi to na butu? Na butu. Mpo na nini bopeshaka na butu? Kutu mbisi ya lingi ekomaka nde na butu, oyo ya makia ekomaka nde na butu, oyo ya kanasore ekomaka na butu, oyo ya badwano ekomaka kaka na moi. Na butu bosalaka na air nini na air nini? Na butu tosalaka na 19h, 0h, 2h, 23h na 4h du matin. Ndenge bosalaka musala na bino ba difficulté nini bozalaka nango? Mopepe. Mopepe ça veut dire? Na mbula. Soki mopepe za makasi mbula ezali bambisi bazalaka te. Tolali kaka kuna. Na mbula kaka wana to travailler mais tokoma na zelu te sandunda bana bakolia nini kaka wana tosopani tobimisa te muke 3 caisses 4 caisses tobimi nango bana balie. Botekaka ndenge nini? Totekaka soki ekomi nango na bakesi. Kesi moko botekaka combien? Kesi tokeka ba 70 ba 200. Oye soki emonani ezaka ba 70. Oye emonani te ba 220 250. 250 nini? 250 000 francs congolais. Totunaka sikoyo bambisi nini bozwaka bango bamboto bandakala bajara bambisi nini? Ndakala na mikebuka oya maki ezaka matobe na basamaki kosangisa. Papa Ali Baba tondilo mingi. Oya ya. Mesdames et messieurs, on poursuit notre ça, ce sont des constructions autour, mesdames et messieurs, au bord du lac Tanganyika, mesdames et messieurs. On se poursuit, on aura un numéro spécial auquel nous allons uniquement consacrer pour le lieu stratégique, notamment le port, mesdames et messieurs. Il est occupé par le port. Et voilà, on est en train de descendre pour gagner là où nous sommes.
poursuit déjà notre replan sur la ville. Et on avance déjà petit à petit pour vous montrer combien ce que vous méritez n'en prépare. Voilà, ça c'est le 7. Qui s'est fait déjà ici, voilà. La route, très chers téléspectateurs, ceux qui ont abandonné ce tour, c'est parti des méridionales. Quelques endroits, quelques entrées de différentes cités. Et nous vous apportons ça. Nous apportons nous sommes dans l'espace Grand Katanga, les provinces ici du démembrement. Voilà, la ville dans son état qui va accueillir Félix Tshisekedi. Voilà l'état de la ville, le président doit tout regarder tout ça. Enfin, voilà, les gens travaillent.
Lengembo. Apparemment, il est le natif d'ici, avec son banderole qui attend d'accueillir le président Tshisekedi. Voilà, nous on avance déjà. Voilà. Mesdames et messieurs, vous avez eu le temps de suivre les gros plans focus sur la ville de Calémie pour ce vendredi 22 novembre 2024. Il était question quand même à chaque fois que votre groupe média arrive dans une unité territoriale comme celle-ci. Vous devez vous faire le bon réellement l'état de la ville à travers ses infrastructures routières. Vous avez compris également la journée de ce vendredi où ici en direct, mesdames et messieurs, le maire s'est exprimé sur l'état de la ville, comment les activités des préparatifs, ou les festivités pour accueillir le président de la République c'est fait déjà, mais également la communication du gouverneur, et comment le gouverneur lui-même est en train d'entreprendre les démarches pour les travaux, mesdames et messieurs, autour des préparatifs de l'assainissement du gouvernorat d'abord, mais également d'autres entités pour attendre le président de arrivé pour la conférence de gouvernement qui se tiendra ici à Calémie, mais également les conseils des ministres qui se tiendra également ici sur le changement de gouvernement. Vous avez eu le temps de comprendre l'activité, les gros plans sur la ville de Calémie dans la province du Tanganyika, l'espace grand Katanga, mesdames et messieurs, vous avez merci pour Adji qui nous a assisté pour avoir cette belle image. Restez connectés, demain nous allons entamer également les différents points de la ville pour vous donner le meilleur de nous-mêmes. Restez connectés pour l'actualité dans la province du Tanganyika. Les rendez-vous est donné pour la journée de demain. Merci pour votre attention.
Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.